Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on gère les déchets ici, les déchets de jardin, les déchets de cuisine et même les toilettes sèches pour qu'en fait cette matière organique ne soit plus un déchet mais devienne une ressource pour notre lieu et contribue à fertiliser le sol. Voilà donc les composts que j'ai fabriqués à l'aide de palettes et de tôles de récupération. Donc là il y a deux composts. Deux compartiments de compost, un d'apport et un de maturation. Donc la tôle, j'ai simplement fixé cette tôle sur une palette, ce qui fait que ça fait un toit solide mais assez lourd. Alors l'avantage c'est que le vent ne peut pas soulever ces tôles. Et on voit à l'intérieur que j'ai fixé du grillage à poules sur les palettes pour éviter que les nuisibles, les rats, etc. rentrent dans le compost. Pour ajouter des déchets de cuisine dans le compost, j'utilise la fourche pour créer un trou en fait, pour brasser un petit peu d'une part, et puis pour créer un trou dans le compost, je fais pareil avec les toilettes sèches, hein, je fais un trou dans le compost. Ensuite j'ajoute les matières, donc là ici des déchets de cuisine. Alors j'utilise un papier journal au fond de ma boîte, donc je le mets aussi avec. Et enfin je recouvre à l'aide de la fourche, et ainsi j'ai jamais de problème d'odeur ou de mouches, etc. Donc une fois que le bac d'apport est plein, il va falloir transvaser le contenu dans le bac de maturation pour que le compost continue de se décomposer. Il va perdre beaucoup de volume et je vais le laisser comme ça pendant une année complète dans ce bac. Donc une fois par an, je vais trier ce compost qui est mature avec une grille simplement. Je lance le compost dessus et ça trie les matières qui ont été mal décomposées, en tout cas qui n'ont pas fini de se décomposer, les morceaux de bois, etc. Et donc j'utilise ce grille pour calibrer en sorte le compost, pour le raffiner. Alors il n'est pas rare dans le compost de trouver ce type de larves qui ressemblent aux larves du hanneton. En fait, c'est des larves de cétoine, donc je les garde, je les mets de côté pour les réintroduire dans le compost en maturation, parce qu'en fait ces larves ont une capacité de décomposer la matière organique, c'est très intéressant pour le compost. Et voilà, sous le tamis, j'obtiens ce terreau super allégé et super enrichi que je vais pouvoir utiliser au potager et au verger. Je viens faire quelques réparations en agrafant le grillage sur les palettes. Et ensuite, je mets de la paille entre les planches des palettes pour isoler un petit peu le compost des températures extérieures et surtout pour éviter que ça se dessèche trop vite. Il faut que le compost reste humide, pas détrempé mais suffisamment humide. Voilà, j'ai plus qu'à transvaser le bac d'apport dans le bac de maturation, donc ça permet de brasser un peu les matières. Et surtout je fais des couches avec ce compost et des matières azotées, donc de l'ortie, des feuilles qui sont tombées récemment, et je mouille entre les couches. Ça va permettre de remonter le compost en température et tuer les germes pathogènes. Et voilà, on va le laisser comme ça pendant une année complète. Je pratique aussi le compostage frais, donc avec les déchets de cuisine, simplement en les mettant sous la paille. Donc je soulève simplement la paille qui est en place sur mes planches de culture et je verse le contenu de ma boîte de compost. Je recouvre simplement avec la paille et en fait ça nourrit toute une vie microbienne, toute une vie du sol. Et petit à petit j'avance dans la planche pour fertiliser toute la planche. Voilà, rien de compliqué, je fais encore des essais. Si vous avez des expériences là-dessus, on peut en discuter dans les commentaires. Alors voilà l'une des toilettes sèches qu'on a installées à la maison. Vous trouverez plein de tutos sur internet pour les fabriquer vous-même.
Ce que je voudrais expliquer, c'est surtout le choix des toilettes sèches. Pourquoi utiliser des toilettes sèches? C'est pas seulement pour économiser les 10 litres d'eau qu'on utilise à chaque fois qu'on tire la chasse, à chaque fois qu'on va aux toilettes. C'est surtout pour que ces 10 litres d'eau ne se retrouvent pas mélangés aux autres eaux qui sont beaucoup plus faciles à dépolluer. Les eaux grises, les eaux de machine à laver, de douche, etc. C'est assez facile à dépolluer avec des systèmes de phytoépuration ou des systèmes assez basiques. Mais par contre, les eaux noires, les eaux qui viennent des toilettes, sont très difficiles à dépolluer parce qu'elles contiennent beaucoup de germes pathogènes dans les matières fécales, il y a des médicaments qui se retrouvent dedans, etc. Donc c'est très compliqué à dépolluer tout ça. Donc si on mélange les eaux noires, les eaux des toilettes, avec les eaux grises, les eaux de ménage, on obtient un mélange qui est très polluant, très difficile à épurer, et ça demande des gros moyens pour la dépolluer, et ça se retrouve bien souvent dans les rivières, etc. Donc c'est pas 10 litres d'eau qu'on gaspille finalement, mais c'est des centaines de milliers de mètres cubes, et puis toute la biodiversité qui va avec, tout ce que ça engendre comme pollution. Il y a une deuxième chose, c'est que lorsqu'on mange des fruits ou légumes qui proviennent de notre jardin, on a tout intérêt à remettre nos déjections dans ce jardin pour éviter la perte de fertilité des sols, pour éviter que les nutriments et les minéraux qui ont été consommés par les fruits ou les légumes ne soient perdus en tirant la chasse d'eau. Il faut absolument qu'ils retournent dans notre sol pour garder la fertilité du sol. Sinon, on n'a pas d'autre choix que de faire appel à des intrants, des fumiers, des engrais ou des fertilisants qui viendraient de l'extérieur. Et ça, c'est bien ce qu'on veut éviter en permaculture. On essaye de travailler avec les ressources du lieu. Au niveau de la litière qu'on peut utiliser pour les toilettes sèches, nous on utilise des copeaux qui viennent d'une menuiserie. Vous pouvez aussi vous procurer de la sciure qui viendrait d'une scierie, mais aussi du foin, de la paille ou des feuilles que vous pourriez un petit peu peut-être hacher avant de les utiliser. Mais il y a beaucoup de matières qui peuvent être utilisées, des matières sèches, et même mélangées entre elles pour obtenir une litière convenable. L'idéal est de produire cette ressource directement sur le lieu d'habitation. Voilà, une fois que j'ai vidé mon seau au compost, je le lave avec une brosse dédiée à ça. Et puis je mets au fond du seau un petit fond de paille, un petit lit de paille pour éviter que ça attache, et c'est beaucoup plus propre comme ça, faut pas trop en mettre. Je le vide à peu près une fois par semaine et ça me prend 10 minutes. Et voilà, j'ai plus qu'à replacer le seau sous mon toilette. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, on peut en discuter dans l'espace commentaire juste dessous. Je vous invite à visiter le site gécologique.com, le site de notre association, pour voir les activités qu'on propose sur la permaculture notamment. Et je vous dis à bientôt.